marque qui met en lumière le travail assidu des producteurs laitiers, de même que leur énorme contribution à la santé physique, émotionnelle et économique du Canada et des Canadiens. Lorsque nous envisageons l'avenir, notre objectif est d'avoir une identité claire et forte. Laissez-moi vous présenter maintenant une courte vidéo qui montre le visuel et fournit une brève explication du logo. Alors, bon visionnement. Depuis les années 60, les vaches ont changé, pour le mieux, et notre organisation aussi. Les producteurs laitiers du Canada effectuent présentement plusieurs changements. Nous avons redéfini notre promesse de marque autour du travail acharné des producteurs laitiers du Canada et leur immense contribution à la santé physique, émotionnelle et économique du Canada et des Canadiens. Maintenant, il est temps de revoir notre logo destiné aux consommateurs. À l'heure actuelle, parce que de nombreux produits laitiers n'affichent pas le logo, les Canadiens repèrent difficilement les produits faits de lait 100% canadien qu'ils aiment et qu'ils veulent lorsqu'ils sont au magasin. Ils ne sont pas non plus en mesure d'identifier facilement les producteurs laitiers du Canada comme étant l'organisation qui représente les producteurs laitiers canadiens d'un océan à l'autre. Si nous voulons vraiment que le secteur des produits laitiers du Canada se démarque, il faut changer le logo. Nous devons collaborer avec les petits et grands transformateurs et les détaillants afin d'aider les Canadiens à identifier facilement les produits laitiers faits de lait canadien. C'est pourquoi nous avons entrepris de créer un nouveau logo qui représente à la fois le lait et les produits 100% canadiens, ainsi que notre organisation. Celui-ci doit être compatible avec notre nouvelle promesse de marque. Nous sommes les producteurs laitiers du Canada et nous croyons au potentiel des produits laitiers pour assurer au pays un avenir en santé. Et le logo doit fonctionner autant comme marque de certification d'origine que comme symbole pour l'Organisation des producteurs laitiers du Canada. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons conservé ce que nous aimions de notre logo, c'est-à-dire une vache d'où provient le lait canadien, la feuille d'érable et le magnifique bleu. Et nous nous en sommes inspirés pour créer notre nouveau logo. Alors, de quoi a-t-il l'air ce logo? Voici notre nouveau logo. La vache debout a été inspirée par la pureté simple et naturelle du lait. Elle se tient fièrement, regarde droit devant et arbore notre feuille d'érable bien en vue. Le logo représente la communauté de producteurs, leur fierté et leur engagement envers les animaux qu'ils élèvent et dont ils prennent soin, ainsi que les produits naturellement sains qu'ils fournissent aux Canadiens. Le symbole est une marque d'origine et de santé. Le bleu clair, un peu plus pâle que la couleur actuelle, est optimiste et transmet la fraîcheur. Il permet aussi d'identifier d'où provient réellement le lait, de vraies vaches canadiennes et non de l'épicerie. Nos produits sont faits à base de vrai lait, qui provient de vraies vaches et c'est pourquoi les gens adorent le goût du lait canadien. Une vache Holstein plus réaliste reflète davantage la valeur que nous accordons à l'authenticité de l'étiquetage en ayant une seule image qui représente les producteurs laitiers du Canada ainsi que la qualité du lait que l'on produit au Canada. En retour, il permet à la communauté de mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors, les producteurs laitiers, évidemment, ont construit ce pays et continuent à nourrir les familles canadiennes. Les producteurs laitiers ont fait face à des changements et ont créé une promesse de marque qui met en lumière le travail assidu des producteurs laitiers. Alors, je suis fier aujourd'hui de vous présenter le nouveau visage de l'organisation. Alors, nous devons être soutenables, de continuer à croître et de vraiment représenter le secteur laitier. Au fil de la dernière année, nous avons regardé la manière dont l'organisation peut atteindre ses objectifs et mieux représenter les producteurs laitiers et les consommateurs et aussi rester fidèle à la réalisation qu'il faut rafraîchir notre image de marque. Nous dévoilons donc ce nouveau logo qui représente mieux les producteurs laitiers qui sont unis, qui partagent le même nom et épousent la même passion. Alors, nous représentons les producteurs laitiers et qui ont à cœur le bien-être des animaux, l'environnement et le bien-être des familles canadiennes. Le nouveau logo représentera les producteurs laitiers du Canada comme organisation. Nous allons commencer à l'utiliser immédiatement. Comme vous avez vu dans la vidéo, il y aura aussi un logo complémentaire qui servira de certification d'origine des produits laitiers et aussi ce logo servira donc à identifier les ingrédients laitiers de qualité. Alors, le logo et le logo de certification d'origine entreront en vigueur dès 2017 et comme vous avez vu, les logos se ressemblent. C'est donc un processus en deux phases parce que la nouvelle image de marque sera utilisée pendant la période de transition.
Le nouveau logo et le logo de certification d'origine légèrement différents ont pour but d'être accrocheurs, plus faciles à comprendre et de créer une promesse de marque plus visible et aussi de renforcer la relation positive que les producteurs laitiers ont avec le Canada. Les producteurs laitiers sont novateurs et cherchent toujours des façons de s'améliorer et ce nouveau logo le reflète. À mesure que l'on se tourne vers l'avenir pour les consommateurs et l'industrie, l'objectif est d'avoir une identité claire et de se démarquer en tant que secteur laitier au Canada. C'est important pour notre organisation, pour les producteurs laitiers dans l'ensemble du pays et pour tous les Canadiens, évidemment, qui aiment le goût du lait de qualité canadien. Je vais maintenant demander à Wally de dire quelques mots. Merci, Caroline. Alors, je suis aussi extrêmement heureux d'être ici aujourd'hui pour vous dévoiler ce nouveau logo des producteurs laitiers du Canada. Comme Caroline l'a dit, nous nous tournons sans cesse vers l'avenir et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, l'industrie laitière doit s'assurer que nous restons viables et aussi pour la prochaine génération qui assurera la relève. Et pour ce faire, nous devons rester unis parce que nous sommes plus forts ensemble. L'union fait la force. Et la divulgation de notre nouveau logo montre bien la force de notre organisation. Nous sommes une voix unique et représentons tous les producteurs laitiers du Canada qui sont là depuis des années et des producteurs laitiers qui seront là pendant encore des générations à venir. Nous sommes les producteurs laitiers du Canada et nous croyons dans la puissance des produits laitiers pour assurer le bien-être et la santé des familles canadiennes. Alors, ce nouveau logo représentera bien les valeurs qui sont derrière les produits laitiers et le lait. Les consommateurs croient dans le lait et dans les produits laitiers canadiens. Ils font confiance à la qualité et aux normes de sécurité des produits laitiers qui viennent de nos fermes et veulent continuer à appuyer les producteurs laitiers du Canada. Merci. Alors, nous serons heureux d'ouvrir le parquet aux questions. Le nouveau logo, merci. Okay, Alors, je vais commencer avec Alex. Kelsey Johnson. Alors, est-ce que les transformateurs et les détaillants sont d'accord pour utiliser ce logo? Parce que c'est une bonne chose pour vous de l'avoir fait, mais s'ils ne l'arborent pas sur vos produits, ça ne servira à rien. Oui, dans le développement du logo, évidemment, il a fallu prendre en considération l'utilisation du logo, l'adoption du logo par les détaillants et les transformateurs. Donc, est-ce que vous avez encore à négocier avec eux? Non. Le logo, ce sera aux producteurs de déterminer si ils veulent l'utiliser, mais ce n'est pas négociable. Alors, quelles étaient les préoccupations des transformateurs et comment, dans le passé, et êtes-vous persuadé que les transformateurs vont adopter ce nouveau logo ou est-ce que vous allez vous heurter au même défi que par le passé? En fait, le nouveau logo, nous avons fait beaucoup de recherches avant d'adopter ce nouveau logo et nous avons pu trouver donc les éléments qui parlent le plus, qui interpellent le consommateur parce qu'au bout du compte, évidemment, on veut que le consommateur se reconnaisse dans ce logo. Et justement, je pense que cette recherche va aussi résonner auprès des transformateurs. Et comme on l'avait dit dans la vidéo, le positionnement des producteurs laitiers est très fort. Ils sont très bien vus du public et donc, nous jouissons de leur soutien. Et maintenant que nous avons un logo qui nous permettra de nous démarquer, ce sera une valeur ajoutée pour tous ceux qui vont utiliser le logo. L'autre question, évidemment, qui est l'éléphant dans la pièce, c'est la stratégie nationale des ingrédients, n'est-ce pas? Et qui est la prochaine étape dans votre processus. Alors, pouvez-vous nous faire une mise à jour sur l'évolution de ce dossier? La stratégie des ingrédients est encore en chantier. Nous continuons à l'examiner. Pas tout le monde l'a entériné parce que les analyses se poursuivent. Mais ça ne fait pas partie de la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Et pour répondre à votre question par rapport à la certification commence dès le début de 2017. Alors, et le logo qui sera mis sur l'emballage. Mais là, il s'agit d'une nouvelle marque générale, une image de marque générale. Donc, c'est parce que nous avions une image de marque qui n'était pas très bien reconnue auparavant. Alors, nous espérons qu'en renouvelant l'image de notre image de marque, que encore une fois, nous allons insuffler une nouvelle énergie à la fois auprès des consommateurs
et que quand il viendra le temps de publier le logo de certification, et il y aura évidemment une période de transition, à moins que les transformateurs soient tellement enthousiastes qu'ils voudront l'utiliser dès maintenant. Nous estimons que, avec les changements que nous avons apportés au programme, nous aurons beaucoup plus de preneurs et que les consommateurs canadiens auront plus de facilité à reconnaître les produits laitiers 100% canadiens de qualité. Et il y a tellement de gens qui veulent acheter local et qui veulent savoir, qui veulent connaître l'origine de leurs produits. Alors, on pourra maintenant leur donner l'assurance que ce sont des produits locaux. Et malheureusement, la politique d'étiquetage au Canada n'est pas toujours rigoureuse et maintenant, ils auront la garantie que tous nos produits seront signés et qu'ils viennent de producteurs laitiers canadiens. Alors, bon, oui. L'accord commercial est maintenant signé. Est-ce que vous pensez que l'offre de compensation est toujours valable? Le gouvernement l'an dernier a dit qu'il s'engageait à une compensation, à offrir une compensation. Donc, le CITA va entrer en vigueur et on s'attend à ce que le gouvernement garde sa parole et compense les producteurs laitiers. Parce que les producteurs laitiers, évidemment, vont subir le contre-coup de cet accord. On va perdre la production dans l'avenir. Ce n'est pas simplement un événement ponctuel. Le fait est que nous avons perdu un atout pour le bien-être de l'ensemble de l'économie canadienne dans cet accord que nous avons signé avec l'Union européenne. Et donc, la production laitière canadienne sera remplacée par l'importation de produits européens et de fromages européens et on espère que le gouvernement canadien tiendra parole et compensera les producteurs laitiers du Canada pour la perte de cet atout. Il y avait aussi confusion entre ce qu'on appelle la production industrielle, le fromage industriel et le fromage artisanal. Est-ce que vous en savez plus là-dessus? Non. Parce que les quotas d'allocation pour les fromages importés n'ont pas encore été fixés. Alors, on attend encore justement des nouvelles là-dessus, de même que la compensation. Je vais revenir à la stratégie d'ingrédients. Alors, le gouverneur de New York a écrit une lettre au premier ministre Justin Trudeau qui a été publiée hier, dans laquelle il disait que, à son avis, la stratégie nationale des ingrédients pourrait en fait contrevenir aux dispositions de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, est-ce que ça pourrait avoir des répercussions avec l'OMC? Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce sujet? Vous savez, tout ça, c'est hypothétique à l'heure actuelle. La stratégie des ingrédients, comme je l'ai dit, est toujours sous examen et elle n'est pas encore en œuvre actuellement. Et comme le ministre l'a dit, il pourrait y avoir toutes sortes de menaces qui pourraient être faites, comme quoi on pourrait, en invoquant l'OMC ou... Alors, le premier ministre ne se laisse pas intimider par des menaces, nous non plus, et nous croyons que tout ce que nous avons fait à l'intérieur du Canada pour gérer notre produit domestique est tout à fait dans notre droit, et c'est à nous de le déterminer. Oui, mais c'est en vigueur en Ontario à cause des changements de classe 6. Oui, mais ça, c'est un programme provincial. Mais vous ne pouvez pas contester devant l'OMC en vertu d'un programme provincial. Là, il faudrait que vous demandiez à un négociateur. Personnellement, je n'ai jamais fait de contestation auprès de l'OMC. Et le fait est que nous avons tous les droits de nous adapter aux réalités du marché à mesure qu'ils évoluent. Et comme le présentateur nous l'a dit, nous n'avons pas peur des intimidations. C'est à nous de décider du sort de notre industrie. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? D'accord. Alex? Oui, question technique. Je sais que vous avez la vidéo, mais est-ce qu'on pourrait aussi avoir les images haute résolution de ces logos qu'on puisse envoyer à la presse? Oui, on vous les fournira. Merci beaucoup.